Dans cette vidéo, je t'explique l'importance des systèmes fluviaux pour le développement en Asie. Nous examinerons des fleuves importants comme le Gange, le Yangtze et le Mékong, et découvrirons leur rôle dans l'histoire et le présent de l'Asie. Le Gange est l'un des fleuves les plus sacrés pour les hindous, et une partie essentielle de la culture indienne. Il traverse de vastes régions de l'Inde, et a modelé l'agriculture et les établissements le long de ses rives. Le fleuve fournit des terres fertiles, utilisées pour la culture du riz, du blé et d'autres denrées alimentaires importantes. Il constitue également une source d'eau essentielle pour les besoins quotidiens de nombreuses personnes. Le Yangtze est le plus long fleuve d'Asie et traverse la Chine d'ouest en est. Il est d'une grande importance pour la production agricole dans les régions chinoises, car il fournit des terres fertiles et de l'eau pour les champs. Le fleuve a également joué un rôle central comme voie commerciale dans l'histoire de la Chine, et de nombreuses villes situées le long de ses rives se sont développées en grands centres économiques. Le Yangtze est donc indispensable tant pour la vie quotidienne que pour le commerce en Chine. Le Mékong traverse plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et est d'une importance cruciale pour de nombreux peuples de la région. Il fournit de l'eau pour l'agriculture et représente une voie de transport essentielle pour le commerce. Le fleuve offre non seulement des terres fertiles, mais aussi une grande variété d'espèces de poissons, qui sont importantes pour l'alimentation de nombreuses populations. Le Mékong est ainsi un élément central du mode de vie en Asie du Sud-Est. Les fleuves Gange, Yangtze et Mékong sont indispensables à l'agriculture en Asie. Leurs inondations régulières apportent des sédiments fertiles qui favorisent la croissance des cultures. Dans de nombreuses régions, les populations dépendent fortement des fleuves pour irriguer leurs champs et obtenir de bonnes récoltes. Sans ces fleuves, l'agriculture serait impossible dans de nombreuses parties de l'Asie. Les grands fleuves asiatiques sont non seulement importants pour l'agriculture, mais aussi pour le commerce. Depuis des siècles, ces fleuves sont utilisés comme voies commerciales pour transporter des marchandises entre différentes régions. En particulier, le Yangtze et le Mékong ont facilité les échanges de biens et d'idées tout au long de l'histoire. Aujourd'hui encore, ces fleuves jouent un rôle clé dans le commerce international. Les fleuves en Asie ont une signification culturelle profonde et sont souvent liés à des histoires religieuses ou historiques. Le Gange est vénéré comme un fleuve sacré, et de nombreuses personnes font pèlerinage vers lui pour trouver une purification spirituelle. Le Yangtze et le Mékong sont également enracinés dans de nombreuses traditions et légendes. Ces fleuves ne sont pas seulement des sources d'eau, mais font partie intégrante du patrimoine culturel de nombreux peuples asiatiques. Les fleuves d'Asie sont de plus en plus menacés par les changements environnementaux ces dernières années. Le changement climatique, la pollution et l'extraction non contrôlée de l'eau ont des effets négatifs sur les fleuves et les régions avoisinantes. En particulier, le Mékong souffre de la baisse des niveaux d'eau et de la destruction de ses habitats naturels. Ces défis menacent non seulement l'environnement, mais aussi les moyens de subsistance de nombreuses personnes. De nombreuses grandes villes d'Asie sont situées sur les rives des grands fleuves. Des villes comme Kolkata sur le Gange ou Shanghai sur le Yangtze se sont développées en centres économiques majeurs, grâce à leur emplacement stratégique sur des fleuves importants. Le fleuve a facilité la construction de ces villes en servant de voies de transport et de sources d'eau. Ainsi, les fleuves ont non seulement influencé l'agriculture, mais aussi la croissance urbaine en Asie. En plus de leur rôle dans l'agriculture et le commerce, les fleuves en Asie sont également une source importante d'énergie. De nombreux barrages et centrales hydroélectriques ont été construits le long des grands fleuves pour produire de l'électricité. Le Yangtze est particulièrement connu pour ses centrales hydroélectriques qui couvrent une grande partie des besoins énergétiques de la Chine. Cette exploitation a contribué au développement économique de nombreux pays.